Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Alors, je fais cette vidéo en réaction à un post que j'ai effectué sur mes réseaux sociaux hier et qui a fait pas mal réagir, notamment du côté d'Instagram. Je l'ai mis en story sur Instagram et en post permanent sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Et c'est vrai que du côté d'Instagram, il y a eu pas mal de réactions et même de polémiques venant de plusieurs personnes qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de me suivre et donc qui ne connaissent pas comment je fonctionne, qui se sont sentis blessés par ce post-là et je me suis dit que c'était important de faire une vidéo pour clarifier un certain nombre de points. Donc, le post en question, c'est donc une photo, une capture d'écran que j'ai prise dans un groupe de professionnels de santé où on a un collègue donc, qui a vu sa table d'examen complètement cassée en examinant un de ses patients qui était en surpoids, mais vraiment ce qu'on appelle l'obésité morbide, quoi, c'est-à-dire vraiment des IMC très élevés. Et donc, sur le coup, bon, quand j'ai vu cette photo, j'étais stupéfaite parce que je ne savais même pas qu'une table d'examen pouvait se casser. Et ça m'a notamment permis de vérifier ma table parce que je me suis dit, bah, si quelqu'un tombe sur ta table d'examen, ça peut être très dangereux pour lui. Et puis, ça peut te retomber aussi dessus. Donc, je me suis assurée que j'ai une table robuste. Et surtout, comme vous me connaissez, ma communauté habituelle, j'ai vu en ça aussi une opportunité de sensibiliser avec un peu d'humour. Et alors, je sais que l'humour, ce n'est pas toujours pris de la même façon en fonction de la culture, en fonction de l'état émotionnel du moment, en fonction voilà, de ses expériences, de ses antécédents. Et donc, suite à ce post, donc, ma communauté habituelle a réagi comme je m'y attendais, comme ça a souvent été le cas. Donc, il y a des personnes bon, qui ont trouvé ça drôle, il y a des personnes qui ont été sensibilisées et qui m'ont fait même de nombreux témoignages sur YouTube, par exemple, il y a une femme qui m'a raconté une situation un peu embarrassante aussi dans laquelle elle s'était retrouvée quand elle était en surpoids et qui avait été un déclic pour elle. C'est une femme donc qui vit au pays, au Cameroun, donc du côté de l'Afrique. Et vous savez, au pays, dans les taxis, côté passager, on met deux personnes. Et donc, habituellement, elle entrait facilement côté passager. Et suite à un événement, elle a commencé à prendre beaucoup de poids et à un moment donné, elle n'entrait plus dans le taxi. Et donc, elle s'est retrouvée dans une situation gênante qui a été vraiment pour elle un déclic pardon, dans sa prise de décision de faire attention à ça. Et donc, c'est comme d'habitude, c'est un peu ça l'objectif de faire passer des messages avec humour. Mais c'est vrai qu'il y a une poignée de personnes qui ont très mal vécu ce post et qui se sont senties attaquées sur leur surpoids. Et il y a même d'autres personnes qui ont traité ce post de grossophobique. Voilà, bon, c'est un thème que je ne connaissais pas, hein, franchement, la grossophobie. Bon, je suis allée regarder le hashtag et puis de par l'étymologie aussi, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont considéré que j'étais une personne qui détestait les personnes en surpoids, ce qui est bien évidemment pas le cas et ce qui me donnera d'ailleurs une bonne leçon et je pense que chacun devrait noter ça parce que quand on poste des choses sur les réseaux sociaux, faut vraiment essayer de penser aussi à tout le monde parce que les gens ne sont pas dans notre tête quand on poste des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, le post, quelqu'un le reçoit, il peut l'interpréter vraiment de façon complètement inattendue en fonction de sa culture, en fonction de son expérience personnelle, comme je disais, ses antécédents, etc. Et donc, ça peut être vraiment délicat. Alors, moi, j'avoue que j'y avais pas pensé. Vraiment, vous savez, quand on fait de la création de contenu, on a une certaine audience, on a des statistiques de notre audience et on adapte le contenu en fonction de notre audience. Et donc, quand je poste des vidéos, en général, je sais que voilà, c'est des choses que la communauté va comprendre. J'utilise des thèmes de l'humour que je sais qu'en général, dans la communauté, on comprend. Parfois, on fait de l'autodérision, nous, ça ne nous dérange pas. Mais bon, c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes soient choquées et vraiment, je voulais m'excuser auprès de ces personnes-là parce que vraiment, ce n'était absolument pas mon objectif. J'ai vraiment d'autres choses à faire que de créer une chaîne YouTube, une page Insta pour se moquer des gens, d'accord? Donc vraiment, et je parlais de culture notamment parce que n'y voyais vraiment aucune forme de discrimination ou quoi que ce soit ou de racisme parce que là aussi je sais que les propos peuvent être interprétés. Mais c'est vrai que dans mon inbox, les personnes qui étaient mécontentes, c'était quasi uniquement même, c'était uniquement des personnes, des femmes d'origine caucasienne. Et c'est vrai que sur le plan du surpoids, dans notre culture, la culture africaine et caucasienne, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Quand tu dis à une femme noire qu'elle a pris du poids,
limite, elle est contente parce que elle sait qu'en prenant du poids, elle prend des formes. Et chez nous, on aime ça. Les femmes, les hommes aiment ça. Et il y a des femmes qui font clairement des régimes grossissants pour prendre du poids, pour prendre des formes. Et c'est une chose aussi que j'ai souvent dénoncée sur ma chaîne YouTube parce qu'en faisant ça, oui, sur le coup, on va être bien vu, etc. Mais les maladies qu'il y a derrière, qui vont arriver dans quelques années, on ne les voit pas. Et c'est mon rôle aussi de sensibiliser. Donc voilà, les femmes africaines en général, elles n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que les femmes caucasiennes, quand on leur dit qu'elles ont pris du poids, c'est vraiment parfois mal vécu. Bon, je généralise un peu, mais il y a toujours des exceptions. Mais c'est vrai que voilà, si j'avais pensé à ça, je n'aurais certainement pas posté ça parce que voilà, c'est vrai que quand je m'adresse à mon audience, mais voilà, les réseaux sociaux, c'est hors frontières, les partages, ça va vite. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé. Et vraiment, à ces femmes-là qui se sont senties blessées, vraiment, toutes mes excuses, c'était vraiment, vraiment pas le but. Alors, je profite aussi pour continuer dans ma sensibilisation parce que vraiment, je ne vais jamais me fatiguer de sensibiliser sur le surpoids. Je suis allée sur le hashtag grossophobie, comme je vous ai dit, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et il y a quelque chose qui, en tant que médecin, me dérange. Sur le fond, vraiment, c'est quelque chose de bien parce que j'ai vu le but vraiment, c'est d'aider les femmes en surpoids à s'accepter telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de femmes qui postent des photos avec des messages positifs parce que c'est vrai qu'elles peuvent être discriminées dans la société, ce que je condamne bien évidemment. Et donc, c'est important aussi pour elles de reprendre confiance en soi, de s'accepter. Et donc, ça, c'est très bien. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu dangereux, c'est que j'ai retrouvé quand même une forme d'acceptation de soi qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent donc à l'aise dans leur peau, qui se sentent soutenues, qui se sentent donc motivées au point où elles ne voient plus l'intérêt de faire des efforts pour perdre du poids. J'ai vu des posts du genre on peut être belle et en santé, quel que soit son poids. J'ai vu des posts du genre la perte de poids n'est plus un objectif, je suis belle et puis c'est tout. J'ai vu des posts du genre je suis grosse et puis quoi, enfin des trucs vraiment qui, on le ressent, voilà, aide à faire en sorte que les femmes se sentent bien. Mais le problème, c'est que à se sentir trop bien, à se conforter dans cette situation-là, on ne pense plus à perdre du poids. Et moi, en tant que médecin, je ne peux que m'inscrire en faux par rapport à ça parce que de par mon expérience clinique et de par de nombreuses études scientifiques, enfin, et il y en a tellement, le surpoids et en particulier l'obésité est un facteur de risque de nombreuses maladies dans toutes les spécialités médicales. Et donc, je me dois de faire aussi de la prévention. Les gens qui me suivent depuis très longtemps savent que je suis très axée prévention. Et même mes patients, il n'y a aucun de mes patients que j'ai vu en consultation à plusieurs reprises et chez qui, à un moment donné, je n'ai pas abordé cette notion-là du surpoids parce que je préfère le faire quitte à... Voilà, en général, j'essaie de trouver des moyens, soit de l'humour, soit il y a certaines personnes qui ont besoin d'être un peu bousculées. Voilà, mais je préfère faire ça plutôt que de faire comme si de rien n'était et puis attendre dans quelques années quand la maladie arrive pour commencer à rendre des gens esclaves des médicaments. Ça, vraiment, moi, c'est pas ma philosophie et je vous ai même souvent fait des vidéos, témoignages sur ma chaîne YouTube de personnes dont j'ai fait la prise en charge initialement quand on s'est connus, quand j'ai dû être leur médecin traitant. Ils avaient des médicaments qu'ils prenaient depuis longtemps pour le diabète, pour la tension, des médicaments qu'ils pensaient être des médicaments à vie. Et je leur ai expliqué que non, ce n'est pas des médicaments à vie. C'est à vie si vous le décidez. Mais si vous décidez de revoir votre mode de vie, parce que c'est des maladies de civilisation, hein, toutes ces maladies-là, c'est des maladies liées au mode de vie, pour la plupart. Et donc, je leur ai dit, si vous décidez de travailler sur votre mode de vie, sur telle chose, telle chose, telle chose, vous allez voir que progressivement, on va diminuer les médicaments et on va arrêter. Et j'en ai plusieurs patients comme ça qui aujourd'hui n'ont plus de médicaments. Donc, c'est pour ça que je vous répète toujours, quand je fais mes vidéos sur YouTube, c'est mon leitmotiv, mes abonnés le savent, c'est vous êtes vous-même des acteurs de votre propre santé. Vous devez être des acteurs de votre propre santé. Si vous attendez que ce soit le médecin ou l'État ou qui fasse des choses pour vous, vraiment, ça va être compliqué. En tout cas, les médicaments, on sait les prescrire, ça fonctionne, on sait vous soigner, etc. Mais je préférais mieux ne pas avoir à soigner des patients et les aider à avoir un mode de vie bien équilibré. Et vraiment, c'est ce pourquoi je milite parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, l'État met beaucoup d'argent, l'assurance maladie met beaucoup d'argent dans les traitements curatifs des patients. Et les patients chroniques, il y en a énormément. Vraiment,
les gens n'ont jamais été aussi malades qu'aujourd'hui, vraiment. C'est vrai que, vous savez, l'espérance de vie a augmenté, ça c'est une évidence, mais c'est pas parce que les gens ne sont plus malades, c'est parce que la médecine a fait beaucoup de progrès et c'est pour ça que les laboratoires aussi n'arrêtent pas de s'enrichir parce qu'il y a de plus en plus de malades et ils sortent de plus en plus de médicaments qui coûtent la peau des fesses, que la sécurité sociale rembourse, etc. Et donc je pense que si on pouvait mettre une partie, ne serait-ce que la moitié de cet argent-là qu'on prend pour soigner des gens, si on mettait, je dis bien ne serait-ce que la moitié dans des actes de prévention, on gagnerait beaucoup plus sur le plan santé et aussi sur le plan économique. Quand je dis des actes de prévention, c'est par exemple militer pour que tout le monde ait accès à de la nourriture saine. Parce que malheureusement aujourd'hui, limite pour bien manger sainement, bio, il faut être riche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des états pas possibles, tout simplement faute de moyens. Aujourd'hui, par exemple, les séances de nutrition, de diététique ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. On attend que les gens soient déjà malades pour aller les soigner. De l'autre côté, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, par exemple, des séances de psychothérapie, de médecine douce ne sont pas prises en charge, alors qu'il y a aussi des patients qui se retrouvent dans des maladies suite à des chocs émotionnels, suite à des problèmes de dépression, d'anxiété, etc. Et c'est bizarrement des prises en charge qui ne sont pas remboursées par la Sécu, ce qui est bien dommage. Je pense qu'on devrait vraiment beaucoup plus mettre l'accent sur ces actes de prévention-là et on aura moins de patients, on sera moins débordé aussi parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de malades et peu de patients que vous savez, je vous apprends rien, c'est très problématique et c'est parce qu'on a une politique qui est surtout trop curative que préventive et c'est bien dommage. Bon, moi, comme je ne peux pas changer le monde, je me suis dit, voilà, je viens quand même avec ma petite chaîne, j'essaye de sensibiliser à mon niveau et si je peux arriver à sauver 2, 3 vies, ce sera déjà ça de gagner. Donc vraiment, c'est ça mon but. Et voilà. Et pour tous ceux qui m'ont découvert via cette story et voilà, qui ont eu une mauvaise image de moi d'emblée, malheureusement, voilà, je m'excuse et voilà. Et sachez que vous êtes les bienvenus pour regarder mes autres vidéos. Je vais terminer avec quelque chose de très important et qui concerne surtout vraiment les gens qui m'écoutent du côté de l'Afrique. Récemment, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur le cancer, une vidéo que vous aviez beaucoup appréciée, cette vidéo qui a été vue, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, ça fait même pas un mois, mais elle a été vue plus que les autres vidéos qui sont là depuis un an. Et je vous remercie pour ça, je vous remercie pour les partages, pour vos retours. Et toute émotion passée, j'aimerais quand même qu'on se recentralise un peu et vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais fait cette vidéo sur le cancer. C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans notre continent, en Afrique, le cancer est en train réellement de gagner du terrain. Il y a des années de cela, moi quand j'étais au pays, franchement, c'est des maladies, j'en avais jamais entendu parler. On n'entendait vraiment pas parler de cancer. Et très probablement parce qu'à l'époque, on mangeait des denrées alimentaires qui avaient été cultivées par nos mamans, nos grands-mères. On avait de la nourriture bio, sans forcer, vraiment de façon naturelle. Et aujourd'hui, on s'est beaucoup ouvert à la mondialisation et on commence à importer pas mal de choses. Je vois des gens qui envoient à leur famille au pays des boîtes de conserve et de tomates, alors qu'on a de la tomate sur place. Les gens importent du poulet, etc. Enfin, on a cette mentalité-là que ce qui est bien vient toujours d'ailleurs. Et ça, c'est très problématique. Vous avez aussi de plus en plus de fast-food qui ouvrent. Donc, vraiment, c'est la mode à l'européenne, à l'américaine. Si tu n'es pas encore allé manger ton shawarma dans un fast-food jusqu'à ce que tu as pris la photo pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est que vraiment, tu n'es rien dans la société. Et c'est ce mode de vie-là qui est en train d'arriver aussi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre, qu'il ne faut pas se faire plaisir de temps en temps. On peut aller de temps en temps manger avec des amis, etc. Mais là où je vais attirer l'attention, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un mode de vie qui s'installe parce que il va s'installer aussi tout simplement avec les maladies qui vont avec. Hein. Vraiment, qu'on soit clair là-dessus. Bon nombre de maladies aujourd'hui, ce sont des maladies qu'on appelle les maladies de civilisation. Ce sont des maladies liées au mode de vie, d'accord? Donc, alimentation, activité physique, stress, enfin, tous les éléments dont j'avais parlé dans cette vidéo que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu. Et donc, vraiment, je voulais attirer votre attention sur ça. Je vous ai souvent dit ici que la santé commence dans l'assiette. Donc, vous devez absolument, la première chose que vous devez faire si vous voulez améliorer votre santé et vivre le plus longtemps possible en santé, c'est vraiment faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une fois de plus, je m'excuse auprès de celles et ceux que j'ai offensés. Ce n'était vraiment pas le but. Vraiment, pardonnez-moi. Et voilà, retenez le fond, hein, laissez la forme. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.
À votre santé.